Comment aider mon enfant à sortir de l'échec scolaire? Cette vidéo s'adresse aux parents d'adolescents qui sont en échec scolaire, mais qui prétendent s'en moquer, c'est-à-dire qu'ils ne réagissent pas. Donc si vous êtes parent d'un enfant qui est en échec scolaire et qui est en souffrance par rapport à ça, ce sera une autre vidéo qui pourra vous aider, mais pas celle-ci. Pour les autres, j'ai dit que ça concernait les adolescents qui ne sont pas en souffrance. En réalité, un adolescent qui est en échec scolaire est forcément en souffrance. Mais il ne va pas forcément le dire. Si vous êtes le papa ou la maman d'un adolescent en échec scolaire, vous vivez sûrement un quotidien qui est fait de stress, de crise de nerfs, de crise pour l'aider à faire ses devoirs, de crise pour qu'il prenne conscience et qu'il quitte ses écrans ou autre chose d'ailleurs. Vous êtes passé peut-être par des phases de lassitude, d'abandon, le côté ça y est, je fais plus rien de toute manière, c'est pour toi, c'est ton avenir qui se joue, le mien a déjà été fait. J'ai suivi une maman d'un jeune qui était en 3e et pour vous dire, le soir, avant même de mettre le pied dans son hall d'entrée, elle était déjà stressée parce qu'elle savait déjà qu'en rentrant, son ado serait en haut, dans sa chambre, en train de jouer sur son ordinateur, tout heureux, et que elle, après être rentrée à 19h, elle allait devoir gérer cette situation en lui disant « Est-ce que tu as fait tes devoirs ?» Elle savait qu'il les avait pas faits. Elle savait qu'elle allait se disputer, qu'elle allait crier et qu'une deuxième journée l'attendait. Et comme cette maman, vous avez sûrement tout essayé. D'abord, l'aider dans les devoirs, peut-être les cours avec des professeurs particuliers, délégués à quelqu'un d'autre. Vous avez ensuite puni, fait du chantage et parfois, pour certains d'entre vous, vous avez abandonné et personne n'est dans le jugement. Être parent, c'est compliqué, surtout que la société aujourd'hui nous impose un modèle où la réussite, c'est ce qui fait le bonheur. Et l'échec, c'est l'opposé de la réussite et c'est l'opposé du bonheur. Alors, il faudrait faire une vidéo de 3 heures sur ce qu'est la réussite. Quand j'étais étudiante, j'étais boursière. Et pour pouvoir me payer des extras, je travaillais en tant que caissière. C'était un job que je trouve super. Parce qu'à cette époque, j'ai rencontré Marcel. Et Marcel, elle avait 30 ans de carrière derrière elle en tant que caissière. Et elle était super heureuse. Tous les matins, elle se levait motivée. Elle était contente. Elle faisait son job à la perfection. C'est elle qui m'avait formée à la caisse, je me rappelle. Elle respirait la joie de vivre. Et là, j'aimerais vous demander, est-ce que c'est ça la réussite? Ben moi, je vais vous le dire, oui. Alors bien sûr qu'elle partait pas 5 fois dans l'année à l'étranger, qu'elle n'avait pas 4 voitures et qu'elle n'avait pas de piscine chez elle. Et alors? À vous, je vous le demande maintenant, est-ce que Marcel avait réussi? Cette question est importante parce qu'il faut vraiment que vous revoyiez la notion d'échec et de réussite dans la vie. Première solution donc que je vous propose, et attention, ne partez pas en courant. S'il vous plaît, ne partez pas en courant. Écoutez-moi bien jusqu'au bout. Je vous propose d'accepter l'échec de votre ado. Attention, accepter, ce n'est pas renoncer, ce n'est pas jeter l'éponge, ce que vous avez peut-être déjà essayé de faire. C'est accepter l'échec et en faire une force. Cette stratégie va vous amener de la sérénité, de la résilience, une complicité avec votre enfant. C'est ce que je veux que vous arriviez à faire renouer avec votre enfant pour pouvoir le sortir de cet échec. Et ça passe par accepter ce manque de réussite, si on peut dire. Je précise à tout le monde quand même que l'échec est relatif. Pour moi, il n'existe pas. Et je prends la citation de Nelson Mandela. Il disait « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Et c'est là la force de l'échec, en faire un apprentissage pour une vie meilleure. Je vous entends déjà derrière la caméra. Vos peurs, c'est « mais si j'accepte son échec, c'est bon, il va se dire que c'est gagné, qu'il a plus de contraintes, mon enfant va croire que j'ai démissionné, il n'aura plus besoin de moi ». Je vous assure que non. Au contraire, je vous promets autre chose. Jusqu'à présent, tout ce que vous avez essayé, si vous regardez cette vidéo, est-ce que ça a fonctionné? Je suppose que non. Il y a une phrase, je suis très citation, il y a une phrase d'Einstein d'ailleurs qui est inscrite au-dessus de mon lit. Et cette phrase, je me la répète tout le temps, c'est une croyance aidante pour moi. C'est celle-ci. La folie, c'est de faire toujours la même chose et d'espérer un résultat différent. Si vous avez déjà puni,
crier, menacer, abandonner, essayez la solution que je vous propose, c'est-à-dire accepter l'échec de façon positive. Les neurosciences sont très claires aujourd'hui. Quand on va provoquer le manque, et attention, c'est pas toxique, hein, le manque chez quelqu'un, quand on va provoquer un changement, la personne en face va réagir. Et c'est ce qu'on veut. On veut faire réagir votre enfant et se rendre compte à quel point vous êtes un atout dans sa vie. Le problème, c'est qu'actuellement, vous brassez de l'air, vous stressez, vous n'êtes pas inspirant, vous n'êtes pas brillant, vous avez perdu le lien avec votre ado et que plus vous allez vouloir argumenter avec lui, plus vous allez le perdre. Cette méthode, évidemment, c'est pas une baguette magique qui va faire comme ça. Vous n'allez pas avoir un enfant qui va passer de 5 sur 20 à 15 sur 20. Et c'est pas ce qu'on veut. Ce serait nier son identité. Donc là, il va falloir déjà redescendre. Est-ce que vous connaissez dans votre vie des situations de personnes qui ont eu des reconversions, des personnes qui ont fait des études et qui ne travaillent pas du tout dans le même domaine? Moi, ma sœur, elle a fait des études d'histoire, un master, et aujourd'hui, elle est directrice d'un magasin et elle le vit très bien. J'étais enseignante pendant 20 ans, je suis retournée à l'école et aujourd'hui, je suis coach et je parle devant vous. Est-ce que pour autant, j'ai raté? Je ne crois pas. Je suis persuadée qu'aujourd'hui, si votre enfant est dans une situation d'échec, il ne sera pas tout le temps dans une phase d'échec. Mais c'est à vous de le croire aussi. Il faut vous arrêter aux faits. Quels sont les faits? Votre enfant peut-être n'a pas envie de travailler, a du mal à trouver son orientation, ne se motive pas, n'a rien envie de faire dans la vie. Ok, très bien. Mais arrêtez-vous là. Arrêtez de vous dire, il va rater sa vie, il va rater ses études, ce sera un bon à rien, il va être jugé, je vais être jugé. Il faut vraiment arrêter les suppositions et constater les faits. Oui, aujourd'hui, mon enfant est en échec, qu'est-ce que je peux faire? Xavier Niel, qui est le fondateur de Free, il était un élève moyen. Il n'aimait pas l'école, il adorait la programmation. Il a continué ses études parce que les parents ont insisté. Et au bout d'un an d'études supérieures, il a arrêté. Alors, imaginez les parents à ce moment-là. 5 ans après, il était millionnaire. Il a arrêté ses études pour devenir auto-entrepreneur. Très bien, vous allez me dire, c'est un exemple, c'est une exception. Et pourtant, essayez de voir ces exemples-là. Concentrez-vous sur la réussite des personnes qui n'étaient pas forcément bons à l'école. Demandez-vous aujourd'hui, le fait que mon enfant soit en échec, qu'il ne rentre pas dans le moule de l'éducation nationale, qu'est-ce que ça m'apprend de lui? Est-ce que c'est un enfant qui a besoin de plus de temps? Est-ce que c'est un enfant qui a besoin d'être avec des adultes qui le valorisent? Est-ce qu'il a besoin de travailler en petits groupes? Est-ce qu'il a besoin de stages? Est-ce que c'est un enfant qui est manuel? Qu'est-ce que cet échec nous apprend sur lui? J'aimerais vraiment que vous fassiez cet exercice. Vous vous posez, vous écrivez sur un papier, sur vos notes dans votre téléphone, et vous réfléchissez. Qu'est-ce que l'échec m'apprend sur mon enfant? Et de positif. J'ai bien dit, qu'est-ce que ça vous apprend de positif? Tout ce qui est négatif sur lui, je suis persuadée que vous l'avez déjà passé en revue. Alors, on en revient à la stratégie. Accepter l'échec. Accepter l'échec de façon positive. J'espère que maintenant, vous êtes persuadés qu'un échec n'est justement pas un échec. C'est juste un moment dans une vie. C'est juste un événement qui va nous aider à trouver une autre stratégie. Si vous êtes persuadé de ça, vous allez pouvoir lâcher prise. Mais pas lâcher prise dans le sens, c'est bon, je m'en fiche, tu te débrouilles, je ne me mêle plus de ta vie. C'est pas ce qu'on attend. Parce qu'un enfant qui est en échec, et je peux vous assurer même la pire tête de mule qui va vous faire croire qu'il le vit très bien, c'est difficile pour lui. Vous allez être un petit travailleur de l'ombre. Vous allez vous reculer. Vous n'allez plus faire de reproches. Vous allez laisser votre enfant face à son avenir et avec son libre arbitre. Premier exemple que vous pouvez appliquer. Ne plus vous mêler pour un certain temps de ses devoirs. Comme tout objectif, ça doit être daté. Et vous allez vous dire, voilà, pendant combien de temps je peux honnêtement, je me connais, ne plus faire attention à ses devoirs. Ça peut être une semaine, ça serait bien que ce soit au moins 15 jours, 3 semaines, un mois. Qu'est-ce qui peut se passer au pire? Il rate. Il rate vraiment. De toute manière, déjà, il n'y réussit pas. Ok? Donc là, vous vous retirez et il rate totalement. Pourquoi c'est une stratégie gagnante? S'il rate, alors que vous n'étiez pas dans ses pattes, entre guillemets, il va pouvoir se dire, ah, j'ai peut-être besoin de papa ou maman pour m'aider. Et vous allez pouvoir lui dire, bah voilà, tu vois, je t'ai laissé faire tout seul, je t'ai laissé de l'autonomie et au final, c'est pire. Et la bonne surprise, ça peut être que si vous vous retirez, il va se sentir autonome et se dire, je vais travailler pour moi.
je vous assure que cette stratégie est gagnante. Pareil pour l'orientation. Si vous avez un enfant qui est en troisième ou en terminale et que vous tannez pour trouver une orientation, bah arrêtez. Revenez dans l'ombre, laissez-le face à ses propres délais. Je peux vous assurer que la direction de l'établissement va lui remonter les bretelles, va vous appeler pour vous dire: «Eh, dis donc, c'est l'heure de faire les vœux». Et au pire, il rate. Qu'est-ce qui se passe? Je sais que c'est difficile à entendre, mais qu'est-ce qui se passe? Je vous prends encore un exemple personnel. Quand j'ai passé mon CAPES, donc le concours de professeur, c'était il y a 20 ans, j'étais persuadée, parce que j'étais fille d'ouvrier, que prof, c'était impossible pour moi de l'être. Parce que de toute manière, je connaissais pas de prof dans mon entourage et c'était, à l'époque, c'était encore un métier qui faisait rêver, c'était les notables. Et donc, je suis partie avec cette idée que de toute manière, voilà. Et j'ai passé l'année sincèrement à rien faire. Le mois de juillet est arrivé, résultat du CAPES. Tout, et je vous dis bien tous mes amis ont eu le CAPES. Et je me suis retrouvée là, avec une année de retard, ma fierté dans la poche. Et je peux vous assurer que l'année suivante, je l'ai eu. Mais si j'avais pas eu cet échec, est-ce que je me serais rendu compte qu'en réalité, il faut croire en soi? Je suis persuadée que non. Donc réfléchissez à ça. Est-ce que réellement perdre une année parce que vous allez mettre votre enfant face à ses responsabilités, est-ce que c'est une façon de démissionner? Ou au contraire, c'est peut-être lui mettre un coup de pied aux fesses. En agissant ainsi, en étant rayonnant, en arrêtant les reproches, en ne parlant plus de son avenir. Je répète, hein, pour une durée d'une semaine, 15 jours, un mois, on voit ce que ça donne. Vous allez montrer à votre enfant que vous-même, vous arrivez à changer. Je criais, je ne crie plus. Je menaçais, je ne menace plus. Je me dispute avec toi, je ne me dispute plus. Et au contraire, je vais utiliser le temps qu'on a pour être heureux ensemble. Ben, je peux vous assurer que votre ado va être déstabilisé. Et c'est sûr à 100%. J'en profite pour faire mon autopub. Parce que pendant ce moment où vous allez lâcher prise, ça va être difficile pour vous parce que le système qui était toxique entre vous et votre enfant, c'est un système dont vous aviez l'habitude. Se disputer, crier, menacer, être stressé. Et là, vous allez devoir renouer avec vous-même. Faites-vous accompagner. C'est mon travail. Je suis coach professionnel certifié, spécialisé en parentalité, adolescence et scolarité. Et je peux vous assurer que les parents que je suis apprennent à renouer avec leur être profond. Quelles sont mes valeurs? Quelles sont mes croyances aidantes? Quels sont mes talents? Je suis aussi les adolescents individuellement. Et il n'y a pas mieux de repartir en énergie positive pour pouvoir être bien et retrouver l'harmonie familiale. Ainsi, suite de la première technique, accepter l'échec. Deuxième chose, travailler sur vous. Il n'y a pas plus puissant en parentalité qu'un parent qui travaille sur lui. Il n'y a pas de meilleure façon de toucher un jeune que passer par le parent. Et je peux vous assurer, j'ai combien de parents qui me disent « mais mon enfant communique pas ». Et est-ce que vous, vous communiquez? Mon enfant est stressé. Et est-ce que vous, vous êtes stressé? La réponse est toujours oui. Un enfant qui est stressé, je peux vous assurer qu'il y a un des deux parents qui l'est. Un enfant qui communique pas, je peux vous assurer qu'il y a un des deux parents qui ne communique pas. Si vous travaillez sur vous, sur cette vision de l'échec, sur renouer avec mes valeurs, vous allez inspirer votre adolescent. Et c'est ce qu'on veut aujourd'hui. Si aujourd'hui le lien entre vous et votre ado n'est que l'école, là c'est un échec. Essayez de voir à partir de maintenant ce qui est positif chez votre jeune. Et d'ailleurs, vous allez pouvoir le questionner. Je vous prends encore un exemple personnel. Apparemment, j'aime beaucoup parler de moi. Mon jeune qui est en quatrième, la dernière fois, je lui disais, OK, tu regardes TikTok, tu m'envoies souvent des vidéos TikTok et je vois qu'il y a beaucoup d'animaux dedans qui te font rire, voilà, des petites vidéos courtes où on voit un chat faire ci, etc. Et je lui ai dit, peut-être que tu aimerais bien travailler avec des animaux. Puis il m'a dit, ah, c'est vrai, j'avais jamais pensé, mais effectivement, tu as raison. Alors, il sera peut-être vendeur en alimalerie, il sera peut-être vétérinaire, j'en sais rien. Mais utilisez les centres d'intérêt de votre enfant pour déterminer ce qu'il a envie de faire. Donc, trouvez les talents de votre enfant par rapport à ses centres d'intérêt, même si c'est des jeux de vidéo, même si c'est TikTok, même si c'est le maquillage pour une fille, la mode, etc. Deuxième stratégie, provoquez des discussions à l'attention de votre ado sans qu'il ne soit directement l'interlocuteur. Je m'explique. Vous êtes à table, parlez à votre conjoint, à votre autre enfant, vous êtes au téléphone, parlez à une amie et parlez du sens que vous donnez à la vie.
à la réussite, à l'échec. N'hésitez pas non plus à dire que parfois vous êtes démotivé, que ça va pas. Et c'est pas parce qu'on est démotivé qu'on rate sa vie. Ça arrive. Il y a des stades dans la vie où ouais, on peut être démotivé et puis en fait, on repart. C'est un peu de la ruse et c'est ainsi que vous allez impacter votre ado plutôt qu'avec une discussion frontale. Troisième chose, vous pouvez aussi mettre des citations inspirantes dans la maison, sur les murs. Au bout d'un moment, ça fera son effet, je peux vous assurer. Si je résume cette vidéo, j'espère que vous avez bien compris qu'accepter l'échec de votre enfant, c'est en faire une force. Mais je l'accepte vraiment. Je reste cette personne brillante, dynamique, ou en tout cas, je retrouve l'adulte que je suis inspirant. Je prends un délai, une semaine, 15 jours, un mois, pour me fixer l'objectif de je ne me mêle plus de sa vie et je vois ce qu'il en fait. Soit il réagit, et c'est génial. Et s'il réagit pas, il sera légitime pour vous de dire « Regarde, tu as encore besoin de moi dans ta vie ». Pour pouvoir ensuite atteindre directement mon ado, je n'hésite pas à le questionner sur ses talents, que ce soit TikTok, les vidéos, le maquillage. Je n'hésite pas à mettre des citations inspirantes dans la maison. Je n'hésite pas à provoquer des discussions à son attention sans qu'il soit directement l'interlocuteur. Et surtout, je me questionne moi-même, qu'est-ce que le fait qu'il soit en échec m'apprend aujourd'hui sur mon enfant? J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce, ça m'aide beaucoup. Je sais, mes idées sont souvent contre-intuitives, mais je vous assure, essayez. Qu'est-ce que vous avez à perdre aujourd'hui? Et n'hésitez pas à me faire des retours en commentaire.